Moi, je sais que sur cette terre, il y a des gens, par moment, quand on est fâché, on leur dit, tu es vilain. Hein. Ça, c'est parce qu'on est en colère. Mais vrai, là, quand vous regardez cette chose-là, on n'a même pas besoin de dire tu es vilain parce que c'est la laideur incarnée. Non, c'est vrai, amusement, entre nous, là, la chose là, c'est hideux, hein. C'est hideux, c'est hideux. Ça veut dire que il y a des gens souvent dans la vie, elles n'ont pas mari, et puis elles ne savent pas pourquoi. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte pour avoir un homme. Pour avoir un homme là, il y a plusieurs choses. Un homme, même quand il est saoulé, il peut baiser une fille sale. Un homme, pour se venger de sa copine, il peut baiser n'importe quoi. Mais un homme ne peut pas prendre n'importe quoi pour garder auprès de lui. Ça, c'est ça la différence. C'est ce que souvent les gens ne comprennent pas. Un, il faut être propre. Deux, il faut bien sentir. Quand je dis bien sentir, là, ça veut dire que même dans ta bouche, là, ça ne doit pas être caniveau. Même dans ta bouche, en fait, ce que tu appelles bouche, il doit pas avoir, ça ne doit pas sentir comme caniveau. Trois, il faut que toi-même, tu sois présentable. Quand on dit présentable, ça veut dire que il faut que quelqu'un puisse dire que ça, c'est ma copine. Avant d'en arriver même au mariage. Il faut que quelqu'un puisse être heureux de te présenter comme sa copine à ses camarades, aux passants, aux inconnus, à sa famille, à tout le monde. C'est lorsque c'est comme ça que la personne peut se décider à dire je vais t'épouser parce que je peux te présenter aux inconnus, à mes camarades, à mes connaissances, à ma famille. Mais lorsqu'on n'est pas propre, lorsqu'on n'est pas, on ne sent pas bon, lorsqu'on a un genou, on dirait genou d'éléphant, lorsqu'on a des cuisses, on dirait mouche cessée, lorsqu'on a des mollets, on dirait piège de rat palmis, lorsqu'on a des pieds, on dirait nageoire. Lorsqu'on a une tête, on dirait qu'on t'a tapé par derrière, puis ton visage est sorti comme ça dedans. Lorsqu'on a des pieds, on dirait coude. Tu vas présenter ça là à qui? Surtout quand, souvent, on dit réunion de famille, tu peux amener tes amis et tes parents. Donc, les réunions de famille, généralement, c'est toi, la femme, tu dois amener aussi ta famille. Quand tu vas amener une grenouille géante qui t'accompagne, c'est qui peut rester là. Tout le monde va tomber en transe et puis vont fuir. C'est pourquoi souvent certaines filles ne savent pas qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est vrai, il faut avoir bon comportement. Mais ça là même, on va parler de comportement après. Mais toi-même d'abord, ton aspect physique même doit être présentable. C'est très important. Vous voyez, il y a des filles qui n'ont pas bon cœur, qui n'ont pas bon comportement. Mais garçons quand même réussi à les mettre dans le foyer pour un temps. Et puis après, maintenant, ils les chassent. Parce que leur corps, parce qu'elles sentent bon, parce que leur haleine sent bon, parce qu'elles sont propres, parce qu'elles ont fesses et non un dos qui est confondu à chose, on dirait, règle. Parce qu'elles ont un joli visage qui, quand elles sourient, tout le monde est content. Mais on n'a pas dit quelqu'un qui sourit, on dirait cheval ou bien chameau. Non. Quand tu souris, tu dois ressembler à un être humain. On n'a pas dit de ressembler aux animaux. Voilà. C'est vrai que le cheval a tellement duré en ville. Mais le cheval ne sera jamais un humain. Le chameau a tellement porté les humains, mais ça ne veut pas dire que le chameau va devenir un humain. Il faut faire la différence. Tu ne peux pas prendre chameau puis aller présenter à tes parents. Tu ne peux pas prendre âne ou cheval pour aller présenter à tes parents. Ça ne se fait pas. Dans aucun pays, ça ne se fait. Donc, voilà les choses. Donc, si tu as pris une fille jolie comme ça, et puis tu as présenté à tes parents, même quand elle a un mauvais comportement, après c'est tes parents qui vont te dire, il faut laisser ça. C'est pas à faire. Tu as dit, toi-même là, on te dit de laisser maintenant, mais toi tu vas attendre un an après pour laisser.
Parce que tellement elle est jolie, tu n'as pas envie de laisser. Avec son mauvais comportement, tu veux garder. Mais quand il n'y a rien à voir, quand il n'y a rien qui attire, quand on dit de laisser là, avant même qu'on dise laisser là, toi-même tu as déjà laissé. Avant même qu'on dise laisser là, c'est toi-même qui viens dire, regardez, ça là même là, c'est pas bon, moi ça ne me va pas. Et puis les gens disent, oh pardon, tu as besoin de femmes, oh, un homme a besoin de femmes, il faut garder. Tu dis, non, 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 célibataire est mieux. C'est ça là. Cette chose comme ça là. C'est ça qui vient sur Internet et puis ça merde les gens matin, midi, soir. Ça bouche dans partout, partout. Vous voyez, dans la société, quand tu as plus de problèmes que tout le monde, il ne faut pas mettre ta bouche dans l'affaire des gens. Quand toi, dans un village ou bien dans un quartier ou bien dans une ville, tu as plus de problèmes que tous les habitants du quartier, du village, du campement, de la ville ou de ta région, c'est pas la peine d'ouvrir ce que tu as appelé gueule. Tu as le plus gros problème du monde. Toutes les femmes du monde cherchent à résoudre ce problème-là. C'est-à-dire que tu n'as pas de mari. N'importe quelle femme au monde rêverait d'avoir un mari qui va la garder. Qu'il soit pauvre ou riche, mais elle aimerait au moins avoir un mari. Pour dire qu'il y a quelqu'un qui s'est décidé à me mettre à la maison. Ça veut dire que je suis aimé. Ça veut dire que j'ai des qualités. Une femme qu'on ne peut pas mettre à la maison, ça veut dire que tu n'as pas de qualités. Une femme qu'un homme ne peut pas dire, je vais essayer avec toi. Ça veut dire que tu n'as aucune qualité. Ça veut dire qu'il n'y a rien sur toi. Ça veut dire que tu es mauvaise jusqu'à il n'y a rien à faire. Est-ce que tu comprends? Donc, tu as plus de problèmes que tout le monde sur les réseaux sociaux parmi les Ivoiriens. Et même hors des réseaux sociaux parmi les Ivoiriens. Tu ne trouves pas garçon. Il y a des femmes même là, elles n'ont pas l'argent. Taxi même, taxi compteur, elles n'ont jamais pris. Toi, tu dis que tu es toujours entre deux avions. Il y a des femmes qui sont habitées. Taxi compteur, je te dis taxi compteur, elles n'ont jamais pris. Leur luxe là, ça arrête à taxi woro. C'est ça leur luxe. Sinon, elles sont tout le temps dans le Baka. Si elles ne sont pas dans le Baka, elles sont sur les motos là, les motos taxis là. C'est dessus elles sont. Mais elles ont gare. Il y a un professeur qui prend, il dit tiens, je te mets à la maison. Il y a un instituteur qui prend, il dit tiens, je mets à la maison. Il y a un policier qui vient, il dit prends, je mets à la maison. Il y a douanier, il y a gendarme, il y a militaire, je sais pas, marin. Tout le monde prend. Même ministre même prend, puis met à la maison. Toi, tu as payé avion. Avion là. Tu as tellement voulu déposer sur ta tête que c'est sorti dans ta tête. Ta tête, on dirait chose, comment dire, genre. Comment on appelait cet avion là même. Les Français là. Concorde. Ta tête comme ça, on dirait Concorde. Tellement tu as voulu porter avion, tu dis que tu aimes avion, non? Tu aimes tellement avion que tu as pris ça, tu as porté sa tête, c'est rentré dans ta tête et ta tête est devenue, on dirait Concorde. Mais, malgré tout ça là, malgré les avions qui sont dans ta tête là, malgré tout ce que tu dis, Paris là, tu as pris, tu as mis sur ta tête, tu dis que c'est toi, tu es la première à venir à Paris, c'est toi qui as fermé la clé même là. Il n'y a plus quelqu'un même qui vient à Paris. C'est pas toi. Toi, tu manges avec le président parisien, le président français. Mais malgré ça là, il n'y a pas l'homme pour mettre à la maison. Si ce n'est pas pour ramasser sperme dans sachet dans les hôtels et dans les motels pour mettre en toi pour dire que tu fais enfant, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Et c'est toi qui es là, bouilla, bouilla, bouilla. On parle ici, ta bouche est là. On parle là, ta bouche est là. Bouilla, 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 bouilla. Wobou, on t'a fait quoi? On t'a fait quoi? On dirait oiseau bonheur. Vous connaissez les oiseaux, on appelle ça matin bonheur. C'est un oiseau là. Mais ça bouge. C'est matin bonheur qui fait ça. Il est toujours en train de... On ne peut pas entendre à cause de toi. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Toi et ta soeur, vous êtes là. Moi, je pense que comme vous avez les amis, c'est vous qui dites que vous avez des amis en Côte d'Ivoire qui sont des ministres. Vous mangez avec Alassane Draman Ouattara, vous allez à la chasse avec lui, vous pêchez avec lui, vous allez jouer au golf avec lui. Mais pourquoi vous ne demandez pas à Alassane Draman Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, pourquoi vous ne lui demandez pas de vous rendre un grand service? De créer une usine de fabrication de garçons. Comme ça, au moins, des robots, ils n'ont pas besoin de sentir votre odeur. Comme ça, les robots vont vous aimer. Vous pouvez demander à Alassane Draman Ouattara de vous rendre un grand service. C'est de créer une usine qui va te donner fesses. Et tu n'as pas fesses. Tes fesses à ton grand frère même a fesses que toi.
Camille Makosso a fait ce que toi. Pour toi, là, on dirait règle. En plus de cela, tu as une tête, ta mâchoire, on dirait équerre. Quand c'est comme ça, là, c'est qui peut oser? C'est qui on a maudit 47 fois pour oser prendre une chose pareille pour dire qu'il va mettre à la maison? Il est fou, quoi. Même le plus maudit de la Côte d'Ivoire, le plus maudit d'Afrique, ne peut pas faire cette erreur. On va te prendre, tu vas te mettre à la maison. Toi. Même le plus... Tu vois, il y a des aveugles en Côte d'Ivoire. L'Institut des aveugles, tu vas là-bas. Il y a des gens informaticiens, il y a des gens, il y a des docteurs même là-bas. Les aveugles qui sont docteurs. Les gens là, ils ont de l'argent comme fou. Mais même aveugle même ne peut pas te prendre. Même sourd, muet et puis aveugle en même temps, il ne peut pas te prendre. Parce que même, comme on dit là, Dieu connaît le bagage qui est lourd. Aveugle là, quand tu as béni, ton odeur même va le rejeter déjà. Ah, ça fait un. Parce qu'il ne voit pas, hein, mais il sent odeur. Quand tu vas commencer, il va dire non. Président. Il va appeler le président Alassane. Et président, si tu ne veux plus de moi en Côte d'Ivoire, il faut me dire. Moi, j'ai allé m'asseoir au Cameroun. Ou bien j'ai allé m'asseoir dans un autre pays, au Burkina Faso. Je crois que tu ne m'aimes pas. Ce que tu as envoyé là, président dit, mais toi, tu ne vois pas. Tu n'as pas encore vu. Il dit, mais moi, je ne vois pas. Mais j'ai senti. J'ai senti la chose. Est-ce que j'ai besoin de voir pour savoir ce qui est devant moi là? J'ai senti qu'à niveau là. Ah. Président, tu as senti quoi? Il dit, mais attends, président, nous sommes dans ton bureau. Je suis sûr que ton bureau sent bon. Il n'y a pas de caniveau à côté ici. Mais je sens odeur de caniveau là, dans ton bureau là. Comment tu peux faire des trucs comme ça? Depuis on était là, j'étais avec toi et puis Fatta Gbé et puis le premier ministre, on était ici là à 4. Il n'y avait pas d'odeur. Mais dès que tu m'as dit, tu m'as annoncé la rentrée de quelqu'un net là, j'ai senti une odeur. C'est pas possible. Le président ne peut pas prendre ça. Et puis ils vont te laisser partir. Dis-moi, tu vois, non, tu dis que tu es jeune. Mais les jeunes ont des gars et des go. Les jeunes ont des gars et des go. C'est quand on devient vieux, qu'on ne pense plus à go et gars. Quand on devient vieille, qu'on ne pense plus à go et gars parce qu'on a des petits enfants à gérer. Sinon, quand on est jeune, là, les jeunes sont toujours en train de s'amuser parce que quand on est jeune, tout le monde veut vraiment avoir son petit gars. C'est là même, c'est ce qu'on appelle vivre. Tu as ton petit gars, tu vas au restaurant, vous allez danser, vous faites un peu tout ensemble. Quand on est jeune, c'est ça. Quand on a dépassé les 55 ans, c'est là qu'on n'a plus trop envie de ce genre de truc. On trouve que c'est une perte de temps parce qu'on a des petits bobos, on a des trucs à gérer, bon, on a des petits enfants qui nous emmerdent. Donc, on s'occupe plus de tout ça. Mais tu dis que tu n'as même pas 40 ans. Ça, c'est ce que tu dis. Tu dis que tu as 21 ans ou bien je ne sais quoi. Mais si tu es aussi jeune que ça, il faut qu'un garçon, parce que chez nous, dans notre culture en Afrique, je ne parle même pas de Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas ivoirien. En Afrique, c'est un homme qui dit aux gens, voici ma go. C'est pas go qui dit aux gens, voici. Depuis que même Séni Kramba n'a pas pu tenir. Depuis que Séni Kramba t'a laissé, il était le seul gars. Il était ton seul gars. Depuis qu'il t'a laissé jusqu'à présent, tu n'as pas encore eu de gars. Avant que Séni Kramba ne te prenne, tu n'avais pas de gars aussi. Tu n'avais pas de gars. Toi, tu t'es fait dévierger par un vélo. C'est vélo qui t'a déviergé. C'est pas l'homme qui t'a mougou. Toi, tu sais que c'est vélo qui t'a déviergé. C'est vélo qui t'a déviergé. Dans toute la Côte d'Ivoire, les gens boivent. Les maquis sont bourrés tous les jours. Les maquis sont bourrés. Les bars sont bourrés. Rue Princesse même dort pas. Cour des Grands, à Makori, ça ne dort pas. Jusqu'à ils ont créé à Cocody, à Bobo, ça s'est gâté. Partout, à Bergerville, partout. Il y a les bars partout. Tu ne vois pas tous les soulards qui dorment dans les rues là. Il n'y a même pas un soulard même qui va te prendre. Et Dieu. Ça c'est malédiction. Donc avec tous les maquis qu'il y a en Côte d'Ivoire, les gens sont saoulés tous les jours que Dieu fait. Il n'y a même pas un soulard qui va se tromper. Pour dire, je vais prendre ça, au moins il va faire go. Juste le temps que alcool là quitte dans ses yeux. Juste le temps. Et il va dire que je vais te prendre, il va faire go pendant au moins 2 jours. Tant que dose quitte dans ses yeux, il n'y en a pas. Ouais. Si c'est pas malédiction, c'est quoi? Et si c'était toi seul, on allait dire ok. Non, peut-être que c'est exceptionnel. Mais dans ta famille, personne n'est marié. Ton grand frère, cette fille bêtée là, je ne sais pas, vous êtes allé la basser, ton grand frère allé la basser au Bénin. Et c'est elle, Tatiana. Elle était collée à lui. Depuis que Tatiana est partie, voilà. On touche son oreille comme ça, il dit tiens maison. On touche son oreille, il dit tiens voiture.
On touche son oreille, il dit non, moi-même je te donne même plantation de VA. On touche ses cheveux seulement, il dit ok, moi-même, qu'est-ce que tu veux? 13 restaurants, je te donne 15. 15 restaurants, va faire chose. On fait ici, un brouteur, il ne calcule pas où. Il n'a pas travaillé pour avoir ça. Il donne seulement. Il n'a même pas encore vu Philippe. Hein. Donc le jour, la fille, si elle avait fait erreur seulement, et puis elle avait dit, ok, je m'en vais me laver. Est-ce que chez toi ici, là, comme il fait un peu chaud, tu peux permettre que j'utilise ta douche? Et puis elle avait fait erreur, et puis elle s'était déshabillée. Et puis elle est restée seulement en slip et puis soutien. Ce jour-là, même votre village, papa y compris, maman dedans, tout ça, tout, vous tous même, tout le monde dedans, il allait donner ça à la fille. Elle va dire, prends ta dos. Tout le monde va aller travailler pour toi. Ta soeur, ta grande soeur, qui est derrière le crapaud géant, la grenouille géante, elle est là, elle saute seulement. Elle saute seulement. Quelqu'un qui est confondu, on dirait but du niam. Elle est là, voilà votre travail. Elle n'a pas de ventre, elle n'a pas de fesses, c'est-à-dire que tout est confondu, on dirait sac de cacao. Et c'est vous là, qui êtes là. C'est-à-dire que vous êtes une famille maudite. Il n'y a pas de beauté dedans. Parce que si vous étiez belle, c'est-à-dire que toi, tu ne peux pas venir donner une leçon à quelqu'un. Tu ne peux même pas donner une leçon de morale. Tu ne peux pas faire une leçon de morale à Tina. Parce qu'il faut que toi-même, tu sois exemplaire. Quel est l'exemple que toi, tu donnes? Tina, c'est vrai, elle n'est pas mariée. Mais elle s'est déjà mariée. Toi, tu n'as jamais été marié de toute ta vie. Tina a eu ses enfants ont eu le temps de grandir. C'est vrai, elle a déconné, elle a fait ses erreurs. Mais ses enfants ont eu le temps de grandir. Toi, tu cherches encore papa de tes enfants. Tina, ses enfants-là. Chacun de ses enfants porte le nom de son père. La petite qui est décédée, père à son âme, celle qui est décédée tout récemment, elle s'appelle Keke. Tout le monde sait que c'est la fille de Keke Kassiri. Au funérail de la petite, Keke Kassiri était là. L'autre s'appelle Lyon. Son papa était artiste aussi. Son papa est mort avant lui. Tout le monde connaît son papa. Son papa l'a reconnu avant de mourir. Toi, tes enfants là, qui est leur père? Et c'est toi qui veux parler à Tina. Tu es courageuse, hein? C'est elle qui te regarde. Sinon, si c'est moi là, elle te prend comme ça. Elle te tamiser. Tu sais ce qu'on appelle tamiser? Vous ne comprenez pas français. Vous avez fait ce pécosro. Voilà. Elle te tamiser comme ça. Et puis elle te sécher. Et puis après, elle te piler. Et puis, il fait ce que je veux. La sauce que je veux, là, il fait ça. C'est elle qui te laisse. Toi, tu vas parler à Tina. Toi que garçon fuit. Jusqu'à tu cours, tu pleures au téléphone pour garçon. Tu dis que tu payes garçon même pour ton mougou. Tu as déjà vu Tina payer quelqu'un pour mougou? Même quand elle prend les jeunes, c'est pas jeton, elle donne. Elle peut payer hôtel et puis elle le prend, elle va le mougou. Elle peut payer nourriture, elle a payé boisson, elle a payé habit pour faire cadeau. Mais elle ne paye pas pour mougou. Et puis garçon la mougou pas un jour. Quand garçon mougou une fois, il va mougou deuxième fois. Même les petits qu'elle prend, c'est comme ça. Et toi? Toi, tu payes. Non seulement tu as payé, et puis il prend ton argent, et puis Bori. Il dit non, il ne veut pas. Il a pris l'argent, hein, et puis il dit, il ne fait pas. Ça, c'est quoi ça? Garçon va prendre l'argent des femmes. D'abord, même sans l'argent, même là, garçon, même quand il voit escargot, même là, lui-même, il est content déjà. C'est-à-dire que ses oreilles là deviennent comme ça. On dirait pour dragon. Et puis toi, tu donnes l'argent. Il voit qu'il y a escargot. Mais il se rend compte que ça là, c'est pas escargot. Ça, c'est béton. Il n'y a pas goût dedans. Et puis il met dedans. Pam. Il dit, oh, après, tu as remboursé ton argent. Il a été remboursé ton argent après. On peut faire ça. Ça devient crédit. Jusqu'à tu pleures. Tu dis, n'est qu'à garder. Il ne faut pas y va rembourser. N'est qu'à venir faire un seulement. Il dit, non, moi, je préfère rembourser. Ah. Vous êtes comment dans votre famille? Vous êtes comment dans votre famille? Comme ça ne te suffit pas, comme tu étais noir, tu as cru que non, peut-être que nous tous on est noirs dans la famille là. C'est à cause de ça peut-être que je ne gagne pas garçon. Hein? Parce que tout le monde veut épouser blanche. Tout le monde veut blanche. Attends, je vais aller prendre cancer un peu. Si même j'ai eu un petit bonheur d'au moins 10 ans ou bien 15 ans, et puis après cancer m'a douffe, c'est pas grave. Au moins j'ai vécu heureux. C'est bon. Tu es allé prendre cancer pour mettre sur toi. Mais malgré ça, le garçon dit, il ne veut pas. Wow, toi, t'es comment? Les filles là même elles prennent les produits cancérigènes là. Leur teint là n'est pas encore fini. C'est comment vous appelez ça? Les teints inachevés. Elles ont teint inachevé même. On dirait plein de tartres sur elles. Mais dans ça là même, elles gagnent ministre. Dans ça là même, elles gagnent benguis. Dans ça là même, elles gagnent stétois. Toi, tu es allé achever ça.
Jusqu'à tu as mis filtre dessus pour qu'on sache que non, c'est achevé. Jusqu'à c'est achevé. Ouais. C'est-à-dire que tu as achevé ça sur toi, non? Et puis maintenant, quand tu te mets à l'écran encore, sur ton écran de téléphone là, tu mets filtre encore. Pour déjà même les garçons, même quoi. Mais les garçons voient ça quoi, et puis regarde ailleurs. Yeah, bah c'est. Ah, je sais pas s'il faut dire bah c'est ou bien mon frère. En tout cas, les deux là sont en toi. Garçon et puis femme est en toi. Parce que tu es un garçon inachevé. Franchement, quoi. Toi, tu es un petit garçon inachevé. Parce que garçon, c'est pourquoi garçon ne veut pas de toi. Mais comment un garçon peut vouloir des garçons inachevés? Il préfère encore femme inachevée que garçon inachevé. Un garçon préfère femme inachevée que de prendre garçon inachevé. Et vous tous, vous êtes même chose. Vous êtes des photocopies dans votre famille. Voilà le problème que vous avez. Vous ne connaissez pas. Je suis votre docteur. Docteur, appelez-moi docteur Pobli. Je suis votre docteur. Je suis en train de faire la thérapie. Voilà. Après ça, allez-y maintenant, puis vous allez soigner. Donc, tu vois, là, donc, ça veut dire que éclaircissement même là ne t'a pas aidé. Éclaircissement même ne t'a pas aidé. Donc, je vais te poser maintenant une question. Sérieusement, de toi à moi. Qu'est-ce qui peut t'aider encore sur cette terre? Parce que regarde, hein, tu dis que tu es jeune, hein, voilà. Et puis avec tout ce que tu as fait, tu as mis produit haut, ça n'a pas donné. Tu dis que tu as pris avion, tu as mis dans ta tête, ça t'a donné Concorde, non? Voilà, ça n'a pas donné. Tu dis que tu as tout l'argent, tu as montré des millions, non? Ça n'a pas donné. Tout ça, la garçon n'a pas pris ça. À ton avis, qu'est-ce qui peut marcher maintenant? Et puis garçon va voir, et puis va dire non, il m'a été épousé. Qu'est-ce qui va marcher, à ton avis? Parce que tu as tout fait, hein? Ben, la même, avion la même, tu prends ça. Le matin, tu vas en Paris, le soir, tu reviens en Côte d'Ivoire. Tu fais aller-retour le même jour. C'est toi seul. Pour toi, là, ça file trop. Même Concorde est petit. Mais malgré ça, le garçon regarde ailleurs. Il n'est pas prêt pour toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Le tel t'a pas aidé, l'argent t'a pas aidé, l'avion t'a pas aidé, vivre à Paris t'a pas aidé. Même le clochard de Paris, il veut pas de toi. Même les blancs clochards, les soulards, ils sont là, hey, bon pote, Rika, comment ça va? Rika, ça va bien? Ok. Rika, tu m'amènes quelque part, tu m'amènes une bière? J'ai faim là. Tu peux me donner un euro, je vais manger. Mais eux comme ça là même, ils veulent pas de toi. Ils veulent pas de toi. Tu ne vois pas que c'est que vous avez un problème. Et puis c'est toi qui mets, au lieu de rester là à penser aux problèmes que tu as sérieusement, à tous ces problèmes que tu as, le fait que tu ne trouves pas garçon d'abord. Là, ça fait un. Mais comme le fait que tu ne trouves pas de garçon là, ça veut dire que tu tires cela de ta laideur. Donc déjà, il faut réparer ta laideur. Mais on peut rien réparer. Parce que si on veut réparer ton corps, il y a tellement à faire que ce serait mieux qu'on te change carrément. Ta tête là, on dirait pioche. Ta tête, on dirait pioche, on dirait Concorde. On dirait quelqu'un, depuis quand tu étais petite, on dirait qu'on te frappait par derrière. Bia! Bia! Jusqu'à. Donc, ça fait sortir quelque chose devant comme ça. 2, tu n'as pas une belle dentition. 3, tu n'as pas une bonne haleine parce que ta dentition, on dirait clôture de riz. Tu n'as pas une bonne haleine. Ton haleine, là, on dirait chameau. Et si à ta jeunesse, tu as des problèmes pour avoir garçon, c'est pas déjà, regarde, tu dis que tu es jeune et puis regarde ton visage déjà. On dirait que tu es plus âgé que ma grand-mère. Tout ton visage est en train de couler comme ça. On dirait sauce graine qui coule la marmite lorsque ça bout. Ton visage est en train de couler. Ça veut dire que tout descend boudreau. À ton âge. Mais donc, c'est à quel âge tu seras belle? Parce que déjà, tu es jeune, tu n'es pas belle. C'est quand tu seras vieille que tu seras belle. Non, on ne peut pas avoir cet espoir-là. Non, 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 non. Les gens ont entendu Jésus parce que c'était possible. Ils ont cru que c'était possible. Ils ont entendu Jésus depuis la mort de Jésus. Ils ont dit que non, Jésus allait. Mais pour toi là, ça c'est un truc, tout le monde sait que ça n'arrivera jamais. Parce que quand les gens vieillissent, c'est là qu'ils deviennent vilains. Donc toi, tu n'as pas me dit que c'est quand tu as vieilli que tu as devenu belle. Non, c'est pas possible. Ou beau. Je ne sais pas quoi. Bon, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut dire belle ou beau. Je ne sais pas ce que tu es. Après, tu vas nous dire. Parce que quand moi, je vois des testicules ici, je me dis que forcément, il doit avoir 4 testicules en bas. Tu ne peux pas avoir un clitoris en bas. Ça va de soi. Voilà. Mais tu ne peux pas avoir clitoris. Si tu devais voir, si j'avais affaire à une femme, je devais avoir clitoris ici. Je devais voir clitoris ici. Voilà. Mais si je vois testicule ici, et puis je vois testicule ici, sous tes aisselles, c'est qu'en bas, là, il doit avoir 4 testicules, il ne peut pas avoir clitoris. Il ne peut pas avoir clitoris.
Donc, ça va de soi. Ne m'en veux pas, mais c'est comme ça. Maintenant, si tu es sûr que toi, tu as un clitoris, tu as un vagin, alors là, sérieusement, il va falloir que tu te mettes nu, hein. Et tu l'as déjà fait, mais moi, je n'étais pas là, je n'ai pas vu. Voilà, tu l'as déjà fait sur ta chaîne. Voilà, moi, je n'ai pas vu. Et donc, maintenant, là, mets-toi nu, on va voir si tu as un vrai clitoris. Ben, sinon, faut pas nous emmerder ici. Pas que tu n'en as pas. Voilà. Donc, tu vois, non. Donc, c'est pas quand tu as vieilli que tu seras belle. Moi, j'ai pas encore vu un monde en envers pareil. Les gens deviennent vilains quand ils vieillissent. Le corps prend un peu de l'âge, il commence à grossir. Il y a plein de choses, il commence à devenir chauve. Il y a plein de choses concernant les femmes, leurs cheveux. Elles commencent à perdre un peu de cheveux à côté. Il y a plein de choses. Elles commencent à prendre du poids et tout et tout. Mais toi, tu es jeune et c'est en ce moment que tu es vilaine, très très laide, hideuse. Donc imagine quand tu vas vieillir. Mais quand tu vas vieillir, il va falloir que le président Alassane Dramane Ouattara prenne une décision spéciale pour te mettre dans une caisse, pour ne pas qu'on te voie. On doit te mettre dans une caisse noire, pour ne pas que tu effraies les enfants. Ou alors, la Côte d'Ivoire peut se faire assez d'argent aussi, hein. On peut te prendre toi et ta famille, mais ça sera un beau spectacle. On prend Camille Makosso, on prend toi Louise Makosso, on prend la grenouille géante Mireille Makosso, et vous quatre là, trois ou voilà, vous trois là, et puis on vous met dans un petit musée qu'on aura créé à la rentrée d'Abidjan, c'est-à-dire qu'après l'aéroport, à côté de l'aéroport Félix Kouabouani, on vous met là dans un petit musée, et vous serez dedans, et ça va nous rapporter beaucoup d'argent. Les gens vont payer 500 € pour aller voir, et je parie que les Blancs vont beaucoup payer. Parce que c'est extraordinaire. Les Indiens, les Chinois, les Asiatiques vont beaucoup payer. Je parie que les Japonais vont venir voir. Pour voir s'ils peuvent prendre votre aspect là. Pour fabriquer des films pour fabriquer des voitures de films de science-fiction. Oui, justement, parce que si toi, vous là, comme ça, là, si on vous regarde, et que à partir de votre morphologie, si on crée des voitures de science-fiction, je parie que ça va faire mal. Parce que même le bandit aura peur de ces voitures là. Et donc c'est normal qu'on vous prenne et qu'on crée des voitures de science-fiction. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste? Quand on a trop de problèmes comme ça, et qu'on a son dos qui est confondu, et qu'on n'a pas de fesses, et que tout est confondu, parce qu'on ne sait pas où est ton dos, où sont tes fesses, et où est ton cou, on ne voit que la nuque. Ce qui fait la différence, ce qui peut nous amener à imaginer que là, pourrait être une tête. Quand on est comme ça, on la ferme, et on ne met pas sa gueule là dans la boue. Dans les affaires des gens. On la ferme pour de bon. On la ferme pour de bon. Lorsqu'on a une poitrine, on dirait tilapia séchée et qu'on n'a pas de sein, et qu'on ne sait pas par où toucher, parce que ta poitrine, on dirait tilapia séchée, et que la poitrine et le ventre sont confondus, à telle enseigne qu'on ne sait pas où commence le ventre, où finit la poitrine, mais c'est qu'on a un sérieux problème dont on devrait s'occuper, que de t'occuper de Tina. Tu peux t'occuper de Tina. Tu peux te comparer à Tina. C'est vrai, elle déconne par moment. Pour une femme de son âge, elle s'amuse. Elle s'amuse bien. Et on aime bien la taquiner. Mais elle fait aussi des erreurs graves. Et puis on la corrige par moment. Mais toi, tout le monde peut parler sur Tina, sauf toi. Tout le monde peut parler sur Tina, sauf toi. Tu es trop mal placé. Beauté là, tu es trop loin d'elle. Tu ressembles à une musarène. C'est-à-dire que si on veut te prendre comme un animal, parce que tu n'en es pas un, tu n'es pas humain, tu n'es pas animal. Je dis que tu es un spécimen rare. Tu viens de quelque part sur une planète inconnue, je ne sais pas d'où tu viens. Mais ici, nous pouvons t'assimiler. Tu es entre les chameaux, les ânes, les chevaux et les musarènes et les mangousses. Donc, on ne sait pas où je te bête. Et comme ça, là, c'est toi qui oses parler à Tina. Tu vas lui dire quoi? On t'a dit qu'elle est gardienne des eaux. On t'a dit qu'elle communique avec les animaux depuis quand elle parle le langage des animaux. Et puis en plus, elle n'est pas dentiste pour dire qu'elle va te gratter ce que tu as dans la beuve là. Elle va te gratter ça pour enlever tes trucs là, tes tâtres là. Et non, elle n'est pas dentiste. Non, de quoi tu parles toi? Tu peux lui parler, tu oses lui parler. Vous avez quoi en commun? Tu as tellement de problèmes à réparer, tu dois réparer. Tu n'as pas de mollets, tu dois te fabriquer des mollets. Tu n'as pas de pieds, tu dois te fabriquer des pieds. Tu n'as pas de bras, tu dois te fabriquer des bras parce que tes bras sont comme ça. On dirait, comment dire, on dirait chauve-souris volante. Hein? On dirait une chauve-souris qui est en train de voler. Et c'est toi qui veux parler aux gens. Tu n'as pas de tête
Il va falloir qu'on fasse la différence entre... C'est-à-dire qu'il faut qu'on détache un peu ce qu'on pourrait appeler tête là de ton cou, de sorte qu'il y ait de l'espace pour qu'on sache exactement où se situe la tête, où se situe le cou. Parce que même les robots, on sait un peu où est la tête du robot et où sont ses membres. Mais toi, vous n'en avez pas dans votre famille. Tout est confondu. Et c'est un problème. Voilà, tu as fait maintenant, il t'a dit elle t'a dit que ta bouche, on dirait cercueil. Et c'est vrai, quand on regarde ça, comme je le disais, tu as une mâchoire d'équerre. Et quand tu regardes bien, le cercueil, ça, le devant un peu comme équerre. Donc, ouais, ça va ensemble, hein, ça va ensemble. Oui. Quand on regarde ta bouche, vraiment, on dirait cercueil. Ouais. Elle n'a fait que terminer ce que j'avais dit, en fait. C'était comme équerre. Donc, c'est les équerres qu'on prend de toute façon pour tracer les cercueils. Donc, ça va de soi. Maintenant, si on veut ajouter l'odeur dedans, c'est normal. Donc, on pourrait t'appeler carrément une tombe. Voilà. On pourrait dire que, voilà, ta bouche, on dirait tombe. Parce que, voilà, avec l'odeur qui est dedans, oui. Parce que les tombes sentent, les gens pourrissent dedans. Donc, les tombes sentent. C'est normal. Un cercueil, puis l'odeur de la tombe, voilà. Ça va de soi. Donc, ta tête est une tombe. C'est normal. Fermez-la un peu. Vous êtes famille d'extraterrestres. Fermez-la un peu. Parlez un peu trop. Vous avez trop de problèmes. Vous ne voyez pas la misère. Vous n'êtes pas instruit. Il faut chercher à vous éduquer. Vous êtes la laideur incarnée. Cherchez à vous faire une beauté. Cherchez à vous rendre présentable. Vous n'avez pas de métier. Cherchez à vous trouver une profession. Un métier. Vous avez tellement de problèmes. Vous êtes là, vous errez comme des serpents de chasse. Vous n'avez pas de vie. C'est vous qui parlez déjà matin, midi, soir. Avec tes poils qui sont sur tes fesses là, séparés. On dirait la tête d'éléphant. Comment tu veux qu'on dise que tu es une femme. Et puis tu as des poils sur les fesses. Même garçon même n'a pas poils sur les fesses. Toi, tu as des poils sur les fesses quoi, dur comme ça. On dirait des piquants. Puis toi, tu veux parler aux gens. En tout cas, tu n'as pas loupé. C'est ce que je voulais te dire. Moi, je t'ai rien dit. Hein. Je t'ai dit que tu as des problèmes. Qu'il faut t'occuper de tes problèmes. C'est tout ce que je voulais te dire. Sur Tina, ce qu'elle a dit, non, on ne peut pas lui en vouloir. Elle n'a fait que dire ce qu'elle a vu. Pour une fois, elle a dit ce qu'elle a vu. Et c'est tellement vrai quand on regarde la chose et puis on regarde le cercueil. Il n'y a pas à dire, on ne peut pas lui en vouloir. Sur ce, je vous laisse. En tout cas, portez-vous et que Dieu vous bénisse. Ciao.